Tu es et acclame très très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Shiloh 2025 et explorer les nouvelles terres. C'est votre tour d'explorer les nouvelles terres. Au nom de Jésus-Christ, acclamons pour le Seigneur, s'il vous plaît. Reprenons nos places dans la présence de Dieu. C'est un grand privilège que je puisse emmener cette parole de vie, la prêcher dans cette assemblée sainte. Je ne la minimise pas. Je dis merci à mon Père pour le privilège et je crois que nous avons appris beaucoup et nous allons donner peu pour imposer votre visitation au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous que nous sommes à l'heure de la visitation et chaque chose répond à son nom. L'heure de la visitation, l'heure où Dieu est prêt à te visiter. Pourquoi? Pour ce que tu désires, pour le prochain niveau dans ta destinée, pour ouvrir un nouveau chapitre pour toi. Bats ta poitrine et dis, Dieu va sûrement me visiter. Est-ce que tu bats ta poitrine? Bats ta poitrine, dis, Dieu va sûrement me visiter. Déclare-le à haute voix. Dieu va sûrement me visiter. Amen. Comme tu l'as dit devant le Seigneur, ainsi sera-t-il. Au nom du Dieu le Père, le Fils, et par la puissance du Saint-Esprit. Souviens-toi, la visitation de Dieu est ce qui met fin à la frustration terrestre. Partout vous êtes frustrés. Après cette heure de visitation, cette frustration sera terminée dans ta vie. Dis un bon amen. Ça met fin aussi à la dévastation satanique. Lorsque Dieu visite, tout ce que le diable a fait durant les années, les décennies, ça sera terminé. Je ne sais pas ce qu'il a fait, ou bien ce qu'il est en train de faire maintenant. Je commence par cette visitation divine. Tout ce que Dieu, le diable a fait sera ôté de ta vie. Ça veut dire qu'il va oppresser tes oppresseurs. Aucune personne ne sera opprimée après cette visitation. Au nom de Jésus-Christ. J'ai le privilège d'emmener la parole sous-titrée, dénommée « Engager la puissance du dévouement ». Répète après moi, « Engager la puissance du dévouement ». Est-ce que tu le répètes? Engager la puissance ou le pouvoir du dévouement. J'aime le mot engager, il est actif. Le mettre en action, courir avec cela. Ajouter cela sur ce que vous connaissez et l'améliorer. Le faire mieux que ce que vous faisiez avant. Engager le pouvoir de la consécration ou du dévouement. Premièrement, je vais vous donner quelques définitions sur le mot dévouement. De la manière que je le vois selon la perspective de Dieu. Le dévouement, c'est un engagement sans relâche, inlassable. L'engagement inlassable sur tout ce qui a été engagé entre vos mains. La mission que Dieu vous a donnée. Ce n'est pas seulement s'engager aux choses inutiles. Il y a d'autres personnes qui sont sérieuses. Ils vont dans les chemins que Dieu ne les a pas envoyés. Ça, ce n'est pas le dévouement. Le dévouement, c'est ce que le serviteur de Dieu a décrit pour nous durant les années, un engagement mortel. C'est ça le dévouement. C'est un engagement mortel. Paul dit quoi? Paul dit, il dit la vie que j'ai maintenant, c'est une vie
qui est crucifié avec Christ. Galates 2:20. Je vis par lui. Il vit par qui? Il vit par Christ. Je suis mort moi-même et je suis vivant pour Dieu, pour voir l'accomplissement de ses buts. Un zèle qui ne peut pas s'éteindre avec la passion. C'est ça le dévouement. Le dévouement, c'est vivre par une force inhabituelle afin de générer des résultats inhabituels. C'est ça la définition du dévouement. Je vais dire ceci avant de continuer. Les gens ne se donnent pas dans ce qu'ils font. Les croyants n'aiment pas persévérer. Ils ne vont pas loin. Et ils disent, moi je ne peux pas aller loin. Je fais ce que je peux faire par mes efforts. Le peu que je peux faire. Et à cause de ce peu-là, ils sont petits. Parce qu'ils ne réalisent que le peu. Ils ont limité ce que Dieu a généreusement déversé dans leur vie. Te déverser toi-même, bien se donner toi-même, se livrer soi-même à ta mission, bien à ta tâche et aux bénédictions de l'humanité. C'est ce qui fait de toi que tu puisses être un bien-aimé à Dieu. Dans la plupart des temps, la mission que Dieu te donne ou la tâche que Dieu te donne, c'est ce qui embellit l'humanité, qui améliore des choses autour de toi. Et c'est ce qui fait que l'évangile avance. Ce sont ces détails-là. Et lorsque tu le fais à mi-cœur, ton cœur n'est pas totalement engagé. Tu ne peux pas aller aussi loin que Dieu veut que tu puisses aller. Parce que tu n'es pas totalement engagé. La consécration ou le dévouement. La consécration ou le dévouement. C'est une chose. Qu'une personne manque. Les gens manquent souvent le dévouement. Ils ont tout, mais ils n'ont pas l'engagement, le dévouement, la consécration. Tu veux que Dieu puisse faire quelque chose. Tu ne peux pas aller, tu ne vas pas au-delà de ton dévouement pour Dieu. Ce que Dieu t'avait dit de faire hier, tu n'as pas encore même commencé à le faire. Et tu veux que Dieu puisse faire une nouvelle chose. Tu as besoin du prochain niveau, mais tu vis dans la procrastination. Tu reportes les choses. Mais je crois que sur ce sol de Shiloh, tout ce qui t'a retenu en bas pour aller loin avec Dieu, se dévouer dans tout ce que Dieu t'a demandé à faire, ça sera enterré sur cette montagne. Le amen à bien. Dis un grand amen au nom de Jésus-Christ. Permets-moi de dire ceci pour notre compréhension. Le dévouement n'est pas un don. Ne vous trompez pas. Il ne faut pas dire que celui-là, il a vraiment le don de dévouement. Non, la consécration n'est pas un don. Ce n'est pas un don. Oh, moi, j'ai le don de la consécration. Le dévouement, ce n'est pas un appel. La consécration aussi n'est pas un appel. On ne peut jamais dire que cet homme est appelé au ministère de la consécration. Ça n'existe pas. Le dévouement, c'est un choix. Un choix délibéré. Pour avoir la réalisation d'une chose avec de meilleurs résultats. C'est un choix, la consécration ou le dévouement. Et je vais vous faire connaître que le dévouement est un atout, un actif d'une valeur inestimable. Deutéronome 30 au verset 19, il dit, je place devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives toi et tes générations, afin que tu vives. Il dit, je place la vie et la mort devant toi. Mais moi, je te conseille de choisir la vie. Pas seulement toi qui vas vivre par cette vie, même ta génération, ta postérité. Donc c'est un choix que Dieu a placé devant nous. Une vie pleine de choix. Tu peux choisir d'aller de l'avant. Tu peux choisir d'être dédié. Tu peux choisir d'être un lâche. Tu peux choisir d'aller loin et tu peux choisir de te limiter, d'être modéré.
tu te limites toi-même, tu ne peux pas aller loin sur ce que Dieu t'a demandé de faire. Si tu ne donnes pas tout pour Dieu, Dieu ne te donnera pas tout. Si tu ne donnes pas tout pour Dieu, tu ne te sacrifies pas totalement, Dieu ne te donnera tout, ne te donnera pas tout. Et notre vie est destinée à être sémée comme une graine ou une sémence. Notre vie est destinée à être sémée comme une graine. Une graine est connue comme étant une sémence avec un engagement délibéré à la terre. C'est là où se trouve la puissance de la sémence. Si elle refuse de s'engager à la terre totalement, elle ne peut pas germer. Alors, nous disons quoi? La sémence ne peut pas produire une valeur quelconque. Et lorsque nous parlons de la graine ici, les pépins, nous disons quoi? Une graine ne peut pas être plantée pour une autre graine. Ça ne se fait jamais. Et vous vous souvenez, nous sommes les sémences d'Abraham, bien la postérité d'Abraham. Tant que nous ne sommes pas dévoués, nous restons seuls. Galates 3, 29. Nous sommes dans Galates 3, le verset 29. Si vous êtes en Christ, alors vous êtes la postérité. La postérité ici veut dire la sémence d'Abraham et héritier selon la promesse. Donc nous avons le pouvoir d'être dévoués. Si nous le choisissons, nous pouvons nous consacrer. Ce n'est plus, la balle n'est plus dans le camp de Dieu. La balle est dans notre camp. Si nous voulons être engagés, consacrés, dévoués, bien nous refusons. Nous voyons la vie de Paul, par exemple, dans Philippiens 3. Allons-y dans Philippiens 3, le verset 7. Nous avons le cas d'étude de Paul. Philippiens 3, le verset 7. Ici, nous parlons de Paul, un homme dévoué. Il dit, tout ce qui était un gain pour moi, je ne les compte plus. Je suis perdu pour Christ. Le verset 17, il dit, bien-aimés, soyez disciples ensemble. Imitez-moi et remarquez, notez ce qui est bon pour moi. Donc Paul était un exemple typique jusqu'à aujourd'hui. À cause de quoi? De la consécration ou le dévouement. Écoute ceci, notre niveau de fécondité ou de la fertilité dépend de notre dévouement ou consécration. Notre niveau de fécondité dépend de notre dévouement pour Christ et l'intérêt du royaume. Tu ne verras jamais le fruit d'une semence que tu n'as pas plantée. Tu ne peux pas s'aimer une graine de l'orange et moissonner une mangue. Ça ne peut pas se faire. Tu veux recevoir un miracle. As-tu semé la semence de miracle? Par exemple, tu as besoin du surnaturel. On ne sème pas l'argent pour le surnaturel. Quelle est ta relation avec le surnaturel? Tu dois s'aimer une graine du surnaturel. Tu veux voir les choses se réaliser de la même manière que ça se réalise pour une autre personne. Fais des recherches sur cette personne. Qu'est-ce que la personne fait? Quel est son niveau de la consécration ou de l'engagement? Nous sommes des êtres surnaturels. Mais si nous continuons à vivre selon les désirs de la chair, nous continuerons toujours à vivre dans le règne naturel. Parce que nous n'allons pas dans la profondeur, nous les minimisons. Écoutez ceci. Même les préoccupations qui concernent les hommes personnels, les gens ne veulent pas même se consacrer, même prendre un jour de prière. Il a un problème, il a une situation. Au lieu d'aller presser dans la prière pour avoir un miracle, l'intervention de Dieu, les gens sont tellement paresseux. Procrastination. Ah, je vais me marier, je vais faire ceci, j'aurai un travail, je le ferai demain. Et le problème reste là, ça persiste. Si tu peux te donner au dévouement, à la consécration, alors tu verras l'intervention divine. Même avant d'invoquer cette intervention divine, au nom de Jésus-Christ, dis Amen. Ils s'en allèrent prêcher la parole. Regardez le résultat. Marc 16, 20. Lorsqu'ils prêchaient la parole, le Seigneur travaillait avec eux. C'est ce qu'il faisait. Il confirmait la parole avec quoi? Avec les signes qui les accompagnaient.
Ceux qui sont en marche, c'est ceux-là qui se connectent au surnaturel. Le Seigneur faisait quoi? Il travaillait avec eux. Dieu ne travaille pas avec ceux qui sont assis, ceux qui sont tièdes. Dieu ne travaille pas avec ceux qui procrastinent des choses. Le Seigneur travaillait avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient partis. Je vais t'informer sur ce point. Tout avance avec celui qui avance. Toute chose que vous voyez marcher aujourd'hui, derrière cette marche, c'est une marche. Si vous vérifiez des grandes personnalités, de la grande notoriété dans la Bible et autour de nous, vous voyez, ce sont des gens qui marchent, qui posent des pas. Vous pouvez être un marcheur sans Dieu. Marcher dans la sainteté. Même avec Dieu, avec la grâce dont nous parlons. Parce que les gens disent que tout est grâce. Tout est grâce parce que la grâce agit. La grâce ne marche pas hors du travail. Si tu ne travailles pas, tu n'es pas engagé. Grâce c'est ça, l'autre côté. Paul dit quoi? Il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Mais il continue, il ne s'arrête pas là. 1 Corinthiens 15, verset 10, il dit, néanmoins, malgré la grâce, j'ai travaillé plus que tout le monde. C'est ça. C'est ça le dévouement, la consécration. La grâce est là, mais j'ai travaillé. Non pas moi, mais la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour travailler, mais tu dois aussi travailler. Le travail et la grâce marchent ensemble. Et tu vas arriver là où Dieu prépare pour toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen. Vous voulez être plus fécond, produire des grands résultats, des résultats extraordinaires. Votre tête, vous démarquez de votre génération. Écoutez ceci. Le développement est la clé maîtresse. La consécration pour aller au sommet. Tu ne peux pas aller là où Dieu a destiné pour toi si tu ne maintiens pas la consécration. Ça arrive pour toi à Shiloh 2025 et dans les jours à venir et au-delà. La combo na Yesu Christo. La combo na Yesu Christo. Prenons Marc 10. Nous sommes au verset 28 jusqu'au verset 30. Il dit quoi? Marc 10, 28 au verset 30. Qu'est-ce que la Bible dit? Pierre était parmi les dévoués. Il faisait tout. Il avait tout laissé. Et il s'était engagé avec Dieu. Et Pierre commençait à le dire. Il dit, Jésus, nous avons tout laissé. C'est ça le dévouement. Abandonner tout. Nous avons laissé combien? Il dit tout. Et nous t'avons suivi. C'est ça qu'on appelle la consécration. Vous abandonnez tout. Et tu suis toutes les instructions que Dieu te donne. Jésus-Christ nous répondit au verset 29. En vérité, je te le dis, il n'y a aucun homme à cause de moi qui a abandonné. Il regarde des choses précieuses. Les choses précieuses dans notre siècle. Regardons pas de la maison. Il a laissé sa maison. Il a laissé ses frères. Les choses de valeur. Ton père, ta mère, les enfants, même ses terres. C'est-à-dire que je laisse mes parcelles précieuses. Pourquoi? À cause de Jésus et de l'évangile. C'est ça le développement. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit dans ce siècle présent, il va recevoir le centuple sur les maisons, les frères, les sœurs, les persécutions. Ça ne s'arrête pas là, la bénédiction, le résultat du développement. Dans la vie à venir, la vie éternelle, tu dois abandonner quelque chose avant d'avoir d'autres choses. Quand tu t'attaches à tout ce que tu veux, tout ce qui est précieux, tu ne vas pas jouir de ce que Dieu a préparé, de grandes choses. Il dit nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que la chrétienté te coûte? Vérifie ta vie. Qu'est-ce que la vie chrétienne t'a coûté? Si la vie chrétienne ne te coûte rien, ça ne peut rien te donner. Qu'est-ce que ton dispo là pour Dieu, ta relation avec Dieu t'a coûté? Est-ce que ça t'a coûté ta vie? Ça t'a coûté ta parcelle? Comme nous avons
écouté hier, après la repentance, quels sont les fruits? Qu'est-ce que nous voyons? Et hier, on nous a dit que l'un des fruits de la repentance, c'est le dévouement. C'est par facette, c'est vrai. Mais il y a un dévouement notable dans tout ce que Dieu commande. Écoutez ceci aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes dévoué. Demain, vous continuez à vous engager. Et vous allez monter dans la grandeur de la révélation. Concernant les manifestations, quand vous continuez à vous engager, vous augmentez dans l'avancement du royaume. Mais au moment où on a comme d'habitude. Le mouvement du royaume de Dieu ne les considère pas. Ils n'ont pas le temps pour les choses de Dieu. Ils n'ont pas de temps. Ceux qui sont dévoués n'ont pas de temps, mais ils le craignent. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Tout ce qui doit être fait. Et Dieu te le demande de le faire. Et si ça fait partie de votre mission, il sera un booster pour vous. Vous le sacrifiez à le faire. Au moins, je n'ai pas de temps. Tout le monde a 24 heures. Et il n'y a rien qui est grand pour ceux qui sont dévoués. Ils peuvent se sacrifier à n'importe quelle chose de Dieu. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Je ne peux pas oublier. Et je continue à regarder, étudier comment est-ce que c'est possible. Lorsque le serviteur de Dieu m'a envoyé à une mission à Ibadan, c'était un état au Nigeria. J'étais en train de réfléchir comment est-ce que j'avais survécu. Mais parce que Dieu est derrière ceux qui sont dévoués. Même lorsque certaines choses sont faites dans l'ignorance, Dieu le soutient parce que la personne est dévouée. Au nom de Jésus-Christ. Je demandais, je priais par la grâce de Dieu pour les âmes de la ville. À 1h, je me réveillais, tellement engagé. 3 heures, je me réveillais, 2 heures. Je commandais ce qui devait arriver avant le jour. Engagé quand j'étais à Ibadan. On m'a envoyé comme missionnaire. Un jour, j'étais en face de l'université d'Ibadan. En esprit. J'ai commencé à les appeler. C'était pendant la nuit. Et j'ai commencé à mentionner leur nom. Tellement dévoués. J'ai commencé à mentionner le proviseur, les gardiens, tous ceux qui travaillent à l'université, le directeur des études, le directeur des sciences informatiques. C'était comme un jeu, mais j'étais dévoué. Et c'est ça qu'on appelle le soutien surnaturel. Le surnaturel avait soutenu cela. Soudainement, le directeur des études est arrivé à l'église. Son fils est venu à l'église. C'est lui qui dérangeait les gens. Il est aussi venu me rencontrer à l'église. Et le proviseur lui-même de l'université a commencé à venir pour notre université. Moi, je n'étais pas allé à l'université, mais en esprit. J'ai combattu et j'ai pressé vers le ciel. Et le ciel avait libéré ce que j'avais demandé. Après un moment, j'ai découvert que ma main se collait au micro. À cette époque-là, je ne savais pas même mon groupe sanguin. À chaque fois qu'on demande le groupe sanguin, je mettais AA parce que j'aime AA. Quel est ton groupe sanguin? J'écrivais toujours AA. J'ai appelé l'un de mes docteurs de l'église. J'ai dit, parfois quand je finis de prêcher, ma main se colle au micro. Je ne peux pas me séparer du micro. Il a dit, tu urines combien de fois? J'ai dit, une fois que je quitte la maison, j'urine. Jusqu'à mon retour, je vais uriner. Il dit, non, tu ne souffres pas du diabète. Alors, il a commencé à me poser certaines questions. Et il a dit, est-ce que je peux prendre ton sang pour vérifier ton sang? Moi, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Parce que j'étais totalement espérant la guérison. Et lorsqu'il est allé vérifier le sang,
Ils ont dit que le sucre, ils ont dit le niveau du sucre est élevé. Et le docteur était étonné. Comment est-ce que tu peux te tenir debout? En réalité, je devrais tomber pendant que je prêchais. Parce que le sucre était brûlé dans le corps. Sur l'autel de l'intercession, il n'y avait plus de sucre dans mon corps. Sucre et sili, parce que totalement engagé dans la prière. Les docteurs ont maintenant dit, le docteur a dit plutôt, il a dit attends, c'est facile de résoudre ce problème. Tu vas prendre une bouteille de Matina maintenant. Le malt. Mais moi je ne sentais rien. J'étais excité sur le travail de Dieu. Et c'est ce que Dieu peut faire. Écoutez ceci. Le potentiel d'une graine, lorsqu'elle est sémée, est incomparable, insondable. Vous êtes une sémence, une graine, souvenez-vous. Il dit une graine le servira. Donc vous vous offrez à Dieu comme une graine. C'est ça le développement. Puissance 22, le verset 30. Et ça sera compté par Dieu pour une génération. Dans une graine se trouve une plantation. Une graine peut être maigre, petite. Il y a des graines qu'on peut seulement voir par un microscope. Mais lorsque cette graine est sémée, lorsqu'elle est plantée, demain, on peut avoir toute une plantation à cause de cette graine. Vous savez ce qui se trouve dans la plantation? Pour ceux qui font l'agriculture, qui ne veut pas avoir la plantation? Mais ça se trouve au fait dans la graine. Le sacrifice, la dimension sacrificielle de la graine. Dans la graine, vous avez la récolte de la plantation. Souvenez-vous, une fois que vous avez la plantation, vous avez de l'emploi pour beaucoup de gens. Parce qu'il y a des gens qui doivent travailler. Non, pas seulement ça. Les produits, la productivité, la récolte ou bien la moisson peut être exportée. Vous voyez? Ça commence à partir de la graine, cette petite graine. Et on commence à exporter les biens à cause de cette graine. Et lorsqu'on exporte les produits, il faut avoir de la main-d'œuvre. Les gens seront engagés et l'humanité sera bénie à cause de cette petite graine-là. Alors, les produits vont continuer à donner les bénéfices maintenant. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour le semeur? Après toutes ces choses, le semeur va se multiplier. Il sera reconnu. La notoriété, il sera célébré. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? J'ose croire que le dévouement aujourd'hui, c'est ce qui va te conduire à la célébration demain. Qui n'aime pas la célébration ici? Mais le dévouement d'aujourd'hui, c'est ce qui va te conduire à la célébration du lendemain. Alors, lorsque vous faites de votre vie une graine à Dieu par le moyen du dévouement, alors automatiquement vous avez le potentiel d'impacter même les générations. Vous allez impacter les nations, les générations, parce que votre vie est une graine. Si vous vérifiez par exemple Paul était le moindre de tous les apôtres, mais il est devenu le plus grand. Il dit parce que la persécuté contre l'église Nanzambe, je ne suis pas qualifié, mais je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis le moindre. Aujourd'hui va devenir le plus grand de toi le lendemain. Sois seulement dévoué. Nous sommes chargés avec des potentiels que Dieu nous a donnés. Beaucoup ont des talents innés. Mais écoutez, les potentiels doivent être couplés avec le dévouement, la consécration pour avoir le bon résultat. Aucune personne ne célèbre le potentiel.
Sauf toi qui le connais. Moi, je peux faire ceci. Moi, je peux prophétiser. Moi, je suis tu vas continuer à parler comme ça au moment que tu n'es pas dévoué. Jusqu'à ce que les années vont passer, 50 ans. Toi, tu ne seras pas comme ça. Ce ne sera pas ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et tu es limité avec des potentiels. Moi, je peux prêcher. Moi, j'ai la sagesse. Moi, je fais ceci. Le dévouement va te pousser aux efforts supplémentaires. Les efforts supplémentaires. Tu vas réaliser l'extraordinaire. Vous voyez, nous avons le mot ordinaire. Mais pour arriver au extraordinaire, il faut ajouter quelque chose. Ça veut dire quoi? Vous devez vous sacrifier un peu. Vous devez ajouter quelque chose sur ce que vous faites. Je n'ai jamais vu une personne qui veut devenir grande sans le sacrifice. Des efforts additionnels. C'est quoi le sacrifice? Aller au-delà de son meilleur. Tenter de faire ce que les autres refusent de faire, ce que les autres pensent que c'est impossible. C'est le dévouement qui fera que tu puisses tenter à faire ce qui est impossible. Et dans le monde du surnaturel, tu ne peux pas oser à faire l'impossible et ne pas faire l'impossible et réaliser l'impossible. Celui qui ose avec un cœur, il va réaliser l'impossible et tu vas commencer à accomplir tellement beaucoup de choses. En fait, après avoir vu le résultat, tu vas te dire, ah, mais pourquoi je suis allé, comment est-ce que j'ai fait ces choses-là? C'est ce que le dévouement fait. Le dévouement te pousse à faire seulement ce que Dieu peut faire, pas seulement ce que toi tu peux faire. Et soudainement, tu vas commencer à avoir des résultats qui sont au-delà de toi. Tout celui qui a peur, peureux pour oser des grandes œuvres, des grandes choses, osa peureux au cause de la stagnation. Tu es peureux. Et quand tu es stagné, tu es de la frustration parce que tu es peureux. Tu ne veux pas oser. Écoute, le surnaturel résout de ton ventre, dans ton ventre, dit de son sein, couleront des fleuves d'eau vive. Jean 7, 38. Mais pour le stimuler, tu dois avoir le bâton de la parole, la verge de la parole. Tu étudies la parole, tu médites la parole, tu fais la lecture de la parole. Et lorsque tu vas faire la lecture, tu vas méditer et la méditation va te conduire dans la révélation et la révélation va générer la manifestation que nous appelons aussi le miraculeux. Mais que fais-tu? Les choses ne se passent pas seulement comme ça. Qu'advienne pourra, les choses doivent être stimulées. Ce n'est pas seulement tu te lèves un matin et tu commences à voir le résultat. Ça doit être provoqué. Derrière le miracle, aujourd'hui, se cachent les confrontations et les attaques qu'on a eues au passé. Je suis allé enseigner aux gens. Je dis aux gens, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur des obstacles parce que c'est le matériel brut pour produire les miracles. Ne faut pas avoir peur, il ne faut pas crier. Il faut savoir que derrière ce défi, il y a une autre opportunité pour que le miracle se réalise. Parce que ce miracle va te conduire dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Ce problème plutôt va te conduire dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit par rapport à cette situation? Qu'est-ce que Dieu fera si je fais tout ce que Dieu me demande à faire? C'est l'autre côté des obstacles. Quand tu as un problème, ça va te pousser à prier, à chercher la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas déviés esquivent les défis. Aki Makamakamu, lâche. Il ne veut pas affronter. Bon, si David n'avait pas affronté Goliath, ça demandait que le dévouement. Regardez David, il était jeune. Il est allé affronter un géant.
Et à partir de là, il était annoncé comme le roi sur la terre d'Israël. Et jusqu'aujourd'hui, c'est ça la dimension générationnelle de la consécration. Jusqu'aujourd'hui, on célèbre David après 3000 ans. Il y a d'autres ici qui sont partis en Jérusalem. Vous allez voir, là on a enterré le cercueil. Les gens partent là-bas pour prier. Les dévouements ne meurent pas au fait. Et ceux qui sont dévoués ne meurent pas au fait. Même s'ils sont morts physiquement, mais les œuvres restent. La génération, ils ont une génération transgénérationnelle. Regardez Abraham et regardez ce qui se passe pour Abraham. Que Dieu nous donne la compréhension de Jésus-Christ. C'est le dévouement ou la consécration qui te fait passer de ce petit niveau d'un champion pour devenir un éclaireur, un préparateur de chemin, un pionnier. Et vous devenez plus grand à cause du développement. Un homme qui est béni pour sa génération, il a des résultats. Et ça sera ton partage à compter d'aujourd'hui. Écoutez ceci. Être sincèrement dévoué, c'est être créatif. Être authentiquement dévoué, c'est être créatif. Lorsque vous stimulez votre esprit au travail, lorsque vous travaillez, tout avance. Vous allez découvrir, vous allez commencer à avoir des inspirations. Ça veut dire qu'il y a un esprit en homme, l'esprit du Dieu Tout-Puissant dans sa compréhension. Alors, Job 32, oui, tu vas commencer à avoir des révélations. Et tout cela sont des matériels pour le relâchement du surnaturel. Et je veux dire ceci, pendant que je veux conclure sur ce message. Quel est le langage d'une personne authentiquement, bien réellement dévouée? On écrit, quel est le langage d'une personne totalement, sincèrement, authentiquement dévouée? Le langage, c'est maintenant. Comment est-ce que j'appelle ce langage? Comment est-ce que j'appelle ce langage? Maintenant. Maintenant, c'est ça le langage d'une personne dévouée. Lorsque les autres disent, on a ça le mois prochain, toi tu peux dire, pourquoi ne pas le faire maintenant? Maintenant, pour la nuit, tu as ça la impossibilité. Toi, tu parles de la possibilité. Ça peut être réalisé. Ça peut se faire. L'apôtre Paul dit, je puis tout. Bien, je peux faire tout par Christ qui me fortifie. Il peut faire combien de choses? Il dit, je peux faire tout. C'est sur ça que le développement te conduit. Et je vais dire, à partir d'aujourd'hui, maintenant est le temps pour aller de l'avant. Maintenant est le temps pour avoir de bons résultats, un bon rapport. Maintenant, il ne faut pas reporter. Maintenant, tu peux t'impliquer totalement. L'implication supplémentaire. Et tu es là pour faire la volonté de Dieu sur la terre. À compter d'aujourd'hui, faire les choses de Dieu à mi-cœur ne sera plus ton partage. Il dit, garde ton cœur avec toute diligence, parce que les problèmes de la vie proviennent de ton cœur. Proverbe 4, le verset 23. Le développement commence du cœur et ça va au-delà de ce que vous faites. Un nouveau cœur te sera donné sur cette montagne et tu seras totalement consacré à Dieu et à l'avancement de son royaume. Dis un grand amen. Qui va influencer tout ce que tu feras dans la vie? Lorsque tu es réellement dévoué spirituellement et qu'on influencer à ta carrière, Nayo, ça va influencer même ton monde matériel. Tu vas commencer à avoir des résultats que les autres n'ont pas. Je te vois progresser et maintenir ce progrès pour arriver au sommet des sommets. En faisant la volonté de Dieu de tout ton cœur, avec passion et zèle. Lèvons-nous là ensemble. Lève tes deux mains au ciel. Lève-toi là où tu es. Présente le nouveau toi à Dieu. Le nouveau toi à Dieu. Seigneur, j'ai entendu ta parole.
J'ai entendu ta parole ce matin. And by your word, I'm breaking to new ground Et in par ta dedication. parole, j'explore les nouvelles terres par le dévouement. Make sure you open your La mouth and pray. consécration. Ouvre ta bouche et prie. Fais cette prière. Open your mouth wide and Ouvre pray. ta bouche grandement, prie. Ouvre ta bouche grandement, A prie. new you present to Un God. nouveau Lord, toi heal me of présenté à lukewarmness. Dieu. Seigneur, je ne veux pas être Heal me tiède. of not challenge. Guéris-moi de la nonchalance. Guéris-moi, Seigneur. Je ne veux pas être tiède. Je veux être engagé, dévoué, consacré totalement à ta parole. L'avancement du royaume. Aide-moi, Seigneur. Fais cette Help me to prière. be zealous with passion from Aide-moi your à heart. être zélé avec passion dans le cœur. Est-ce que tu es en train de prier le Seigneur? Bye bye à la vie de lâcheté, à la paresse. Bye bye to laziness. Je ne veux pas être tiède. Bye bye à l'indolence. You may emerge from Shiloh 2025 Seigneur, je vais émerger de Shiloh with 2025 unquenchable zeal, avec un zèle deadly commitment. qui ne s'éteint pas, s'engager au quotidien pour m'identifier Thank dans ma you, mission. precious Lord. Merci Seigneur précieux. In Jesus' mighty Na name, kombo na nguya we na have Yesu prayed. Kristo nde tobondeli. That amen is too low. Lobaka amen na kitoko ya makasi. Shall we put our hands together for the Acclamons Lord pour le Seigneur as Jésus-Christ we welcome pendant que nous the praise recevons team? l'équipe de la louange. Nous allons louer le Seigneur. Que Dieu nous bénisse.